Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le département des Yvelines est animé par les travaux de rénovation ou de construction à l'occasion de l'événement et souhaite fédérer un réel engouement auprès des Yvelinois, notamment lors du passage de la flamme. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Philippe Benassaya. Vous êtes vice-président délégué à la communication et au porte-parole. Bonjour. Bonjour. Alors le département des Yvelines se prépare déjà depuis plusieurs mois à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, l'événement mais également le passage de la flamme. Vous avez notamment mis en place des dispositifs autour d'athlètes du territoire. L'un d'eux s'appelle Champion 2024. En quoi consiste ce dispositif ? Alors avant toute chose, il faut rappeler quand même que c'est un événement unique. On est très motivé, très déterminé, très excité à l'idée d'avoir les Jeux Olympiques dans les Yvelines, ce qui n'était pas donné au départ. Et puis comme on le dit, on va connaître une fois dans sa vie les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Donc c'est quand même un événement pour lequel on se prépare. Alors pour revenir à votre question, la préparation de Jeux Olympiques doit concerner tous les publics. On ne peut pas ne pas sensibiliser certains publics aux Jeux Olympiques. Tout le monde doit être concerné par cette grande fête. Et donc, on va en reparler, mais on a 4 sites. On a un focus sur le paralympique, sur les sportifs de haut niveau qui vont venir dans les îles. Bref, on essaye d'avoir aussi une communication importante autour de ce projet. Sur le projet dont vous parlez, c'est simple, c'est impliquer une quinzaine de grands athlètes licenciés yvelinois qui viendraient dans nos écoles, de collèges pour bien évidemment parler des Jeux Olympiques, donner des conseils, comment bien manger par exemple, pourquoi pas, ou comment se préparer à une compétition sportive, comment bien dormir, enfin bref, la vie quotidienne d'un athlète transmise au jeune public. Et ça, on donne beaucoup d'importance, d'autant plus qu'il va y avoir une déclinaison podcast de cet événement Champion, c'est-à-dire qu'il va y avoir après des podcasts où ces athlètes vont raconter leur expérience avec les jeunes publics. Des podcasts qui sont donc à découvrir sur votre chaîne YouTube, notamment sur la chaîne YouTube du département des Yvelines. Le podcast s'appelle Je serai avec un jeu de mots. C'est ça, le double sens avec les jeux et puis le moi, tout simplement. Voilà. Et avec le comité départemental olympique et sportif des Yvelines, le SDOS, plusieurs actions ont été mises et sont mises en place avant l'événement dans l'objectif de fédérer les Yvelinois autour de l'olympisme. Alors de quelles actions en gros parle-t-on ? Alors c'est ce que je viens de vous dire, on a déjà l'implication des athlètes dans les collèges, il y a également une déclinaison événementielle sur le para-olympique qui va s'appeler Parascolympique, qui est, si vous voulez, la sensibilisation du handicap et la sensibilisation du sport handicap dans nos collèges. Il y a des petits films, des vidéos, des clips, il y aura bien sûr la flamme, mais on va en reparler de la flamme olympique, et puis il y a aussi des événements importants, des rénovations, puisqu'il y a 4 sites olympiques. Il faut peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on a bien évidemment l'équitation à Versailles, on a la colline d'Elancourt avec le BMX, le VTT, on a le golf à Saint-Quentin, Guyancourt, et puis on a le vélodrome également à Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux. Donc il y a des rénovations autour de cela. Il va y avoir la création aussi de l'Institut de santé autour du paralympique aussi, au Murau, l'ISPC, dont on va en parler aussi, puisque la flamme va passer également par l'ISPC. Donc vous voyez, on se prépare, on a la chance dans notre département d'avoir 4 compétitions et on est vraiment, nous, élus du département, avec l'ensemble des services du département, on est carrément tendu sur ce projet-là 24 heures sur 24. Et vous l'avez évoqué, cette flamme olympique qui passera par les Yvelines. Vous avez permis à des Yvelinois de porter cette flamme, alors à la fois la flamme olympique et la flamme paralympique. 8 éclaireurs, 8 éclaireurs en tout participeront au relais de la flamme olympique, donc le mardi 23 juillet, enfin 6 le 23 juillet, 2 autres du coup pour la flamme paralympique. Ils ont entre 15 et 93 ans. Là encore, est-ce qu'il y a l'idée de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques un événement intergénérationnel ? C'est ça, c'est l'idée.
l'idée, vous avez bien résumé, il y aura 8 éclaireurs, donc 6 plus 2, 6 pour l'Olympique, 2 pour le Paralympique, le 23 juillet prochain, qui va passer dans toutes les Yvelines, cette flamme olympique, les Mantes-la-Ville, les Mureaux, je le dis un peu dans le désordre, Saint-Germain-en-Laye, il va y avoir Saint-Rémy-les-Chevreuses, Poissy, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Versailles. Et ça se terminera au domaine Élisabeth, mais on va en reparler un petit peu avec plus justement tard. Un temps fort. Avec un temps fort toute la journée, à partir de 15h au domaine Élisabeth, avec des animations, des événements, et l'allumage de la flamme vers 19h, 19h30, quand elle arrivera, avec nos éclaireurs. L'idée, en effet, c'est d'inscrire les Jeux Olympiques dans le temps. C'est-à-dire que les éclaireurs seront jeunes, mais aussi moins jeunes. Il y aura des porteurs de flammes qui auront déjà porté la flamme olympique dans le passé. Donc c'était l'idée un peu sympa, j'ai envie de dire, de permettre à des porteurs de flammes, à des éclaireurs, de porter cette flamme à 70, 80 ans. Ils ont porté la flamme, je ne sais plus les noms mais c'est à Grenoble, je crois, ou ailleurs, peut-être pas Grenoble, mais en tout cas dans les années 60-70, et permettre également de démontrer que les Jeux Olympiques touchent tous les publics, des plus anciens aux plus jeunes, ou des plus jeunes aux plus anciens. Alors qu'est-ce qui sera prévu justement au domaine de Madame Élisabeth pendant ce temps fort ? Ça finit au domaine Élisabeth, on va allumer la flamme, donc il y aura un événement autour de l'allumage de la flamme qui est quand même assez symbolique, important, et puis il y aura tout le domaine Élisabeth à Versailles, bien sûr, qui sera appréhendé pour les Jeux Olympiques, avec des événements, des stands, des tests de compétition, des essais, des jeux. Il y aura beaucoup de choses. Ça va être un événement très très important, d'autant plus qu'on a la place. Vous connaissez le domaine Élisabeth à Versailles. C'est un endroit magique, historique, avec à l'intérieur l'allumage de la flamme yvelinoise à Versailles. Qu'on pourra découvrir sportivement, du coup. Absolument. Le 23 juillet. Alors je vous apprends rien en vous disant que les Français ne croient pas, pour la majorité, que Paris et la région parisienne soient prêtes à accueillir un événement d'une telle envergure. Un sondage réalisé par YouGov pour le HuffPost révèle que 56% des personnes interrogées estiment que la France n'est pas prête à accueillir les Jeux Olympiques. Dans cette organisation, Paris est largement pointé du doigt. Pourtant, le département des Yvelines est rattaché à l'événement à travers ses compétitions organisées sur le territoire. Alors, moi, je vous pose la question à vous, en tant que département des Yvelines. Est-ce qu'on peut estimer être prêt à accueillir les épreuves ? Bon, le problème, c'est que faut-il voir les Jeux Olympiques actuellement par le prisme des médias. Donc, forcément, on pointe du doigt dans les médias ce qui ne va pas, et notamment ce qui ne va pas, c'est Paris. Paris, embouteillage, circulation, travaux pharaoniques à peu près dans tous les arrondissements de Paris. C'est invivable. Donc forcément, les Français qui sont devant la télévision voient que ça va pas le faire, comme on dit. Et puis en plus, la place la place de la Concorde à aménager, donc ça donne une impression de travaux titanesques à quelques mois des Jeux Olympiques. Nous, dans les Yvelines, on n'a pas ce problème-là. On a 4 compétitions, comme je vous l'ai dit. Ça sera prêt. Il y a l'aménagement de la colline d'Elancourt qui est en cours, qui va être très très belle, mais on parlera aussi de la suite de ce que va devenir la colline d'Elancourt après. Tout sera prêt dans les Yvelines. On y travaille d'arrache-pied, et on n'a pas les problèmes, je ne vais pas envoyer la balle à nos amis parisiens, mais on n'a pas les problèmes de la capitale. C'est ça, vous en tout cas dans les Yvelines, oui, on est prêt à les accueillir. On est prêt. Autre question, vous l'avez un petit peu évoqué, qui concerne cette fois les moyens financiers développés pour la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le département des Yvelines a justement financé des travaux de rénovation, des travaux de construction. Les Yvelinois se posent parfois cette question, c'est est-ce qu'il va y avoir un après Jeux Olympiques et Paralympiques ? Des fois on se dit qu'avec le prix justement de ces travaux, on marche un peu sur la tête. Alors est-ce qu'on peut rassurer les Yvelinois en se disant qu'il va y avoir notamment une valorisation du sport après ces Jeux Olympiques ? Oui, c'est le but parce qu'on a tous en tête les images de certains Jeux Olympiques d'hiver ou d'été avec des stades vides, des lieux sportifs, des gymnases abandonnés. Ça ne sera pas le cas dans les Yvelines. La colline d'Elancourt va perdurer dans le temps. Il y a d'ailleurs la participation financière du département sur la colline, plus de 7 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Donc si on met 7 millions d'euros sur la table pour la colline d'Elancourt, c'est pas pour l'abandonner le lendemain, si vous voulez, de la fin des Jeux Olympiques. Nous travaillons à la pérennité de la colline d'Elancourt pour que ce qu'on appelle la phase héritage du projet, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la suite donnée aux compétitions sur la colline d'Elancourt. Le reste, le golf. Voilà. Le vélodrome reste le vélodrome, donc il y aura toujours des compétitions nationales et internationales. Et puis
puis il y a, comme je vous l'ai dit, cette création de l'institut de l'ISPC, donc cet institut pour le para-olympique et pour la sensibilisation au handicap dans le sport, au Mureau. Donc vous voyez, ce sont des installations pas simplement ponctuelles pour les Jeux Olympiques, mais on travaille aussi pour le renforcement du sport dans les Yvelines. D'ailleurs, j'en profite pour dire que parallèlement aux Jeux Olympiques, nous rénovons nous aussi nos installations sportives, nous profitons des Jeux Olympiques pour donner un coup de jeune et rénover les installations sportives dans les Yvelines pour que après les Jeux Olympiques, nous ayons un parc sportif yvelinois à la fois moderne, accessible et puis qui obéisse à des critères de développement durable. Et on pourra y revenir dans une prochaine émission. Je rappelle également que le plan Vigipirate sera renforcé donc d'un point de vue sécuritaire, il y aura un renforcement pendant tous ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Merci beaucoup Philippe Bellassaya d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.